Et salut, c'est Audrey du Terrain Tremplin. On se retrouve ce matin, il est 7h07. Me demande pas pourquoi je suis au boulot aussitôt. Aujourd'hui, on se retrouve, comme tu as pu le voir dans le titre, pour les 4 meilleures techniques de prise de notes. Meilleures, dans les faits, je sais pas, mais en tout cas 4 techniques de prise de notes qui ont fonctionné pour des personnes que je connais, ont fonctionné pour moi. Donc commençons sans plus attendre par la première. La première technique de prise de notes, bon en fait je vais te parler de la mienne direct, ça va être plus simple. Alors au lycée c'est simple, c'était le dessin, hein, genre mes cours de philo, j'ai eu un cahier entier de dessin, donc on va passer celle-là, c'est pas forcément celle qui est la plus efficace pour tout le monde. Mais en revanche, quand je suis arrivée en prépa et à l'université, on a eu le choix de l'outil de prise de notes. Et ça, c'était trop cool parce que moi, j'aime bien les ordi. Même si j'aime bien encore prendre des notes papier et tout, mais vraiment, j'aime bien l'ordi parce que j'aime bien la liberté que ça laisse une fois que tu as pris tes notes pour remoduler. A fortiori, quand tu fais des études littéraires, je sais jamais, t'es passé par là à un moment donné ou à un autre, il y a beaucoup de verbiage et beaucoup de digressions et plein d'informations par les profs qui sont souvent très intéressantes mais pas dans le cœur du cours, donc à la fois tu as un peu envie de les noter quelque part et en même temps tu vas avoir 15 milliards de feuilles ou de cahiers que tu prends à différents endroits. Et donc pour le coup moi je tape très vite. J'ai pas besoin de regarder mes doigts quand je tape, je trouve ça assez pratique. Et donc, je tapais l'intégralité de mes cours, mais genre jusqu'à... je m'étais rendu compte quand j'étais à la fac à Paris que je tapais même les tics de langage de mes profs. En fait, pour moi, c'est un gros avantage parce que j'aimais bien relire mon cours comme si c'était une histoire, et vraiment les cours dans les matières littéraires, ils nous les présentaient quasiment tous sous forme d'histoire. Et ça, c'était trop cool. Et surtout, ça me permettait derrière de reconstruire le plan a posteriori qui n'était pas forcément toujours annoncé très clair, et moi j'ai besoin d'avoir le plan linéaire pour visualiser en fait le schéma de mon cours et du coup ensuite essayer de mémoriser et retenir les informations, et ça me permettait de mettre en note de bas de page toutes les informations un peu digressives qui étaient hyper intéressantes d'un point de vue culturel mais qui n'étaient pas forcément tout de suite directement dans le cours, ce qui fait que j'avais à la fin des cours de 200-300 pages tapées à l'ordi en police 10, mais en tout cas moi ça fonctionnait bien sur mes révisions, mes apprentissages, mes mémorisations, le fait de tout taper, de pouvoir tout relire tranquillou, et surtout ça me permettait d'avoir tout de rangé, et pour le coup j'avais un carnet spécial dessin pour les moments où le fait de dessiner m'aidait à me concentrer, et c'était un peu moins confusionnant. Sans plus attendre, deuxième technique. Ça c'est un truc que j'ai vu faire. Je sais plus si c'est Camille ou quelqu'un d'autre, enfin en tout cas quelqu'un avec qui j'ai bossé, qui dans les réunions de taf fonctionnait comme ça, c'est-à-dire que sur la feuille, il ou elle, je sais plus qui c'était, établissait une marge pour se laisser en fait à gauche de la marge l'espace des questions qui correspondaient aux notes qui étaient prises. Et souvent en fait c'est un peu un des trucs, c'est qu'on prend des notes dans le cours, un peu dans le rush et dans le speed de l'information qui nous est donnée pour essayer de jamais en perdre une miette. Et parfois il y a des questions qui nous viennent qu'on n'a pas le temps de poser, qu'on n'a pas forcément envie de poser parce qu'on a l'impression qu'on va passer pour quelqu'un de débile. Ce n'est pas le cas. Néanmoins, c'est une réalité. Et donc du coup, avoir cette marge comme ça permet de retrouver les questions que tu as assez visuellement. Il y en a d'autres qui le font en fonctionnant avec potentiellement 2 stylos. Tu sais, tu notes l'info et puis en dessous d'une autre couleur, tu notes la question pour la faire repopper quand tu relis le cours. Parce que finalement, ton cours, c'est quoi? Il y a une partie apprentissage, mémorisation, certes, mais il y a aussi une partie compréhension. Et dans la partie compréhension, les questions que tu te poses au fur et à mesure que tu reçois l'information, elles sont cruciales. Et c'est important de pouvoir y répondre d'une manière ou d'une autre, soit par des recherches perso, soit par des questionnements, soit par des discussions, débats, parce qu'en fait, il y a des questions qui sont juste pas limitées à une question de connaissance ou de recherche, mais à une question de discussion pour essayer d'affiner ta pensée autour de ça. Et donc le fait de les faire ressortir, c'est identifier en fait les problématiques qui sont remontées dans ton cours, pouvoir y répondre et de fait en général mieux imprimer les informations de ton cours. Donc ce fonctionnement avec la marge est plutôt efficace pour faire émerger justement cette partie-là. Troisième technique, de fonctionner sous forme de tableau. Donc par exemple, dans ton tableau, tu peux avoir, alors ça va être comme ça, à gauche le plan. Donc tu notes le plan, il y a plein de gens pour qui juste le plan ça suffit.
Au milieu, potentiellement, les exemples qui sont associés en fait aux parties théoriques du plan, qui parfois illustrent suffisamment pour que tu retiennes l'idée qui était derrière associée avec le titre. Et en troisième colonne, la formulation spécifique du prof. Je ne sais pas si ça te fait ça, ou si ça t'a fait ça, mais il y a par moments des formulations très très spécifiques et pointues qu'on trouve hyper intelligentes, et sont pour autant dire que c'est du plagiat, qu'on a envie de pouvoir s'approprier, réutiliser, mais qu'on oublie en fait. C'est bon, on a l'idée, on saisit l'idée, on a les bords du concept, mais la formulation qui était extrêmement pointue et précise, on l'a perdue. Et donc du coup, c'est intéressant aussi quand sur certains cours, c'est un des points qu'on veut isoler parce qu'on est sur un sujet un peu technique et que c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre de phrase-là, du coup d'avoir une colonne, pareil encore une fois, hein, l'idée c'est de faire relier ton grand 1 avec les exemples associés aux sous-parties du grand 1 et avec les formulations associées aux exemples et aux sous-parties du grand 1, et donc du coup de pouvoir avoir tout au même endroit et donc visuellement repérer assez facilement tous les éléments. Et enfin, dernière et quatrième technique, qui alors en ce moment fait un carton à peu près partout, c'est la mind maps. Ça ne correspond pas à tout le monde, mais comme les précédentes d'ailleurs, hein, genre l'idée c'est que tu testes là-dedans et tu vois ce qui te correspond, peut-être que tu feras des mélanges de certains des formats, mais la mind map c'est le nouveau truc où en France tu le vois sur tous les carnets, tous les manuels scolaires et tout, genre comme si c'était l'alpha et l'oméga de la synthèse en cours et de l'apprentissage. Pour le coup c'est pas le cas pour tout le monde, je sais que Camille ça fonctionne hyper bien pour elle. Moi, pas des masses, parce que souvent les schémas de pensée, ils sont tellement complexes que je vois plus comment les relier, je vois plus comment quoi associer avec quoi. Enfin, pour le coup, j'ai plus je suis plus à l'aise avec une mise en place linéaire et derrière potentiellement de resynthèse en tableau, parce que je trouve ça vachement plus clair de fonctionner sous forme de tableau avec les petites cases, les entrées, les machins et tout. Mais voilà, il y en a pour qui la mind map c'est genre juste trop bien. Ils partent avec le sujet du cours central et ensuite ils ramifient en fonction de toutes les idées qui sont données, et ils font les connexions et les liens de schémas de pensée en fait, qui sont verbalisés dans l'explication du cours, et du coup à l'issue ça fait une grande page. Là-dessus j'ai envie de te dire, le seul conseil que je pourrais te donner en fonction de l'intensité du cours, c'est potentiellement de prévoir, tu sais, des carnets un peu plus grands que la norme de feuilles blanches, genre attends, genre typiquement comme celui-là, bon lui il est pas forcément plus grand, mais je sais pas si on voit pas très bien parce que c'est écrit en papier, mais du coup avec Cam c'est notre carnet de réflexion avec mind maps et informations, et d'ailleurs tu verras assez rapidement qu'il y a un endroit où on arrive avec du linéaire et des tableaux, et donc tu ne le verras pas, mais c'est pas grave. Mais voilà, avoir un carnet potentiellement comme ça où tu regroupes tes mind maps, quitte après ce que tu les arraches et tu les mettes avec, avec les cours correspondants. Donc voilà, c'était en speed, pourtant j'ai pas pris de café, mais c'était les 4 techniques de prise de notes dont on n'entend pas forcément parler, ou si, mais pas forcément comme ça. Donc voilà, je te souhaite une très belle journée et une bien belle semaine dans le froid de novembre, si toi aussi tu es quelque part dans la France où il fait froid. Et à bientôt. Salut!